La réunion devrait avoir lieu cette semaine à la demande des Émirats arabes unis et de la Chine. Une session d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU visant à condamner la visite du ministre Itamar Ben-Gvir sur le mont du Temple. Après la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Qatar et même l'ambassade de France en Israël, c'est le département d'État américain qui fait part de sa préoccupation. Les États-Unis défendent fermement la préservation du statu quo historique autour des lieux saints à Jérusalem. Nous nous opposons à toute action unilatérale qui porterait atteinte au statu quo historique. Elle serait inacceptable. Malgré les menaces du Hamas, le nouveau ministre de la Sécurité nationale avait prévenu le Premier ministre qu'il se rendrait sur le mont du Temple ce mardi, avec son approbation. Des sources américaines citées par le site Ynet assurent que la Maison-Blanche était prévenue avant cette visite, mais elle ne l'approuvait pas pour autant. Pourquoi monter sur le mont du Temple juste pour avoir plus de vues sur TikTok? Ce serait incroyable si des roquettes volaient ici simplement parce que quelqu'un est allé sur le mont du Temple. Il voulait de l'attention. Mardi soir, c'est bien une roquette qui a été tirée en direction d'Israël avant de retomber en territoire gazaoui. Itamar Ben-Gvir n'avait pas prévenu les médias israéliens de son déplacement. Par sécurité, le ministre portait un gilet pare-balles. Sur la 12e chaîne israélienne, il explique sa décision et réfute le terme de provocation. Nous pensions que ce serait un très bon exercice, le fait que je monte sur le mont du Temple ce matin-là. Je serais monté quoi qu'il en soit. Mais le fait de montrer au Hamas que quelqu'un dans ce gouvernement a cédé, non, ce gouvernement ne cède pas. Il n'est pas normal que les Juifs soient victimes de racisme dans leur pays. Itamar Ben-Gvir va-t-il autoriser la prière sur le mont du Temple et faire voler en éclats le statu quo? Quand je ne veux pas répondre, je ne réponds pas. Réaction à la colère suscitée dans la communauté internationale et particulièrement aux Émirats arabes unis. Benyamin Netanyahou a reporté sa visite officielle prévue ce mois-ci à Abu Dhabi.